Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne du festival. Aujourd'hui nous sommes au Haras, toujours à Annecy. C'est là où s'est déroulée hier soir la cérémonie d'ouverture présidée par Marcel Jean, le délégué artistique. Marcel Jean a remis un cristal d'honneur à l'un des maîtres de l'animation japonaise, Isao Takahata. Le père du tombeau des Lucioles a présenté son dernier film, Le Conte de la princesse Kaguya. Un film plein de poésie, dessiné au fusain dans un décor d'aquarelle. Et puis parallèlement, la compétition se poursuit. C'est d'ailleurs le chiffre du jour, 173. C'est le nombre de films en compétition cette année au festival dans 5 catégories différentes. Court et long métrage, films de commande, films de télévision et films de fin d'études. Vous le voyez derrière moi, l'événement aujourd'hui, c'est la projection des premières images d'Inside Out, le dernier né des studios Disney Pixar. Le réalisateur oscarisé, Pete Docter, nous propose une plongée dans l'esprit humain après ses succès Monstres et compagnie et Là-haut. Nous l'avons rencontré, on l'écoute. Gagner un Oscar était incroyable et mon cerveau a vraiment fait boum. Mais on a plus ou moins travaillé de la même manière depuis Toy Story. Pixar a mis en place un système où ils autorisent les auteurs à faire des erreurs. On fait ce qu'il nous semble bon, on regarde, et si on s'est trompé, on refait, on change ci, on change ça. Pour mon dernier film, nous avons fait 8 visionnages. Cela a pris plus de 3 ans au final. On a commencé sur un storyboard papier avant de commencer l'animation pour de vrai. Du coup, quand on commence l'animation, on sait que l'histoire est déjà bien ficelée. On ne réalise pas à quel point c'était plus simple avant. Pour Monstres et compagnie, par exemple, il y avait beaucoup moins de films. Aujourd'hui, c'est vraiment plus dense. Il y a beaucoup de films. Donc il faut vraiment penser à qu'est-ce qui est en train de se tourner en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait avant et surtout comment on veut surprendre les gens. C'est ce qui est difficile. Comme je l'ai dit, ici, si on fait quelque chose de trop différent, le public ne va pas adhérer. Il faut faire quelque chose qui leur parle, même si c'est des voitures ou des camions. Le spectateur devant l'écran doit se dire « moi aussi je ressens ça » et ça me parle. Inside Out, le dernier né des studios Disney Pixar, à retrouver dans les salles en France dès le 24 juin prochain. Et puis cette 38e édition du festival met aussi à l'honneur un style d'animation, l'animation en volume ou stop motion. C'est le focus du jour. L'animation en volume, la pâte à modeler, les seules choses que cela m'inspirait, c'était les vieux dessins animés tchèques que l'on voyait à la télévision dans mon enfance. En voyant cette horde de jeunes et moins jeunes suréquipés d'outils numériques, je me suis dit que la conférence de Peter Lord, un des maîtres du genre, officiant au studio Harman et l'un des créateurs de Wallace et Gromit, cela allait me faire découvrir une autre facette de l'animation. That clay, that modeling clay, has a characteristic to it which is unique. La pâte à modeler a pour elle une caractéristique unique. La relation entre l'animateur et le matériau est très personnelle. C'est dur de faire de la production au kilomètre et on ne peut pas faire semblant. En ce sens, on pourrait dire que c'est pas moderne. Chaque animateur s'investit personnellement très fortement. En cinéma d'animation, c'est la forme d'expression la plus personnelle. Him or herself to it, very personal, very strongly. Une figurine en pâte à modeler bouge très peu. Beaucoup passent par des expressions sur le visage. C'est ce qui rend ce médium unique. That seems very unique to the medium. But I can't imagine. Si Nick Park, le réalisateur de Wallace et Gromit, avait commencé avec un ordinateur il y a 35 ans, il n'aurait jamais fait de tel film. Je vous propose maintenant une nouvelle plongée dans les coulisses du festival. Après le métier de délégué artistique hier, découvrons ce soir le quotidien d'un des bénévoles. Ils sont 300 à donner de leur temps toute la semaine sur le festival. Nous avons rencontré Xavier, il s'occupe de la salle de presse.
déjà parce que je suis passionné d'animation, donc c'est l'occasion de voir des films, de participer à un événement qui fait partie aussi de la ville d'Annecy. Et sans les bénévoles, il n'y aurait pas de festival. Donc c'est aussi faire partie d'un peu toute cette organisation, puis aussi l'ambiance qu'il y a, la possibilité de voir des films. Ici, c'est essentiellement l'accueil des journalistes, leur remettre les kits de presse des différents films, répondre à leurs questions, faire en sorte qu'ils passent un bon séjour pendant le festival. On reçoit des journalistes qui viennent de partout dans le monde. Cette année, il y en a 300 d'accrédités. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir parler anglais, français, et puis de rencontrer vraiment des gens qui sont passionnés par le monde de l'animation, par leur métier, et de faire de belles rencontres et des gens qu'on revoit en plus d'une année sur l'autre. Ça y est, c'est l'ouverture des portes pour la projection tant attendue d'Inside Out, le dernier né des studios Disney Pixar. On se quitte sur ces images et avec quelques extraits pour faire durer le plaisir de l'animation en volume. Quelques grands rendez-vous pour la journée de demain, mercredi. Pour les professionnels, ce sera l'ouverture du marché du film à l'Impérial. Une 60aine de pays est représentée. Et puis pour le grand public, rendez-vous sur le paquet à 22h15 pour l'étrange pouvoir de Norman ou à 22h30 dans la cour du château pour le roman de Renard. Et puis l'événement demain aussi à ne pas manquer, c'est la projection en avant-première du long métrage inspiré des Chevaliers du Zodiaque, une projection très attendue. C'est donc encore tout en programme que nous a concocté l'organisation pour la journée de mercredi. On se retrouve demain.